Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de travail avec Dakota. Donc c'était notre toute première séance de travail montée en licol où on a fait donc les trois allures, puisque dans la séance précédente j'avais fait seulement du pas et quelques foulées de trot. Là donc j'ai commencé le travail aux trois allures, donc travail un peu plus sérieux. Donc je vais commencer bien évidemment par la faire marcher. Là je lui demande un petit reculé, donc forcément c'est les premières fois, donc pour l'instant je demande juste quelques pas ou même juste qu'elle bascule son poids vers l'arrière. Donc qu'elle initie le mouvement, qu'elle comprenne bien ce que je lui demande. Donc à savoir que évidemment je me lance pas comme ça en licol éthologique d'un seul coup, alors que Dakota a toujours été montée en mort jusqu'à maintenant. J'ai bien sûr travaillé à pied avant pendant de nombreuses séances pour que Dakota justement découvre l'outil, qu'elle connaisse un petit peu le fonctionnement du licol éthologique. Et donc cette séance s'est très très bien passée. En fait, Dakota est bien mieux sans mort qu'avec un mort. Elle est beaucoup plus détendue, tout simplement parce qu'elle est braquée contre son mort. Donc forcément, dès qu'on lui enlève le mort, elle est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus calme. Même si c'est loin d'être encore parfait, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc là, vous voyez, deuxième demande de reculer, c'est un petit peu plus léger, un peu plus fluide. Et si tout simplement j'arrive à avoir un reculé aussi facilement en demandant seulement 2 fois, c'est tout simplement parce que justement, grâce au travail à pied que j'ai fait au préalable, elle connaît déjà le code du reculé en licol éthologique. Elle m'a juste plus comme référence en étant à pied, mais en étant montée. Ensuite, je vais commencer un petit peu mon travail au trot, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, puisque quand on monte dans les allures, donc dès qu'on arrive au trot ou au galop, Dakota commence à chauffer. Elle se tend énormément, elle a tendance à beaucoup euh, mettre la tête en l'air et creuser le dos, et à accélérer très fort, aller dans la fuite un petit peu en fait. Et donc elle est vraiment très stressée là-dessus, et du coup elle court en permanence, elle se pose pas, elle prend pas le temps de sortir de jolies allures. Donc là, on a un moment où elle se braque contre le licol, donc elle ne répond plus à ma demande. Donc plutôt que de tirer bêtement, je vais tout simplement lui demander une flexion, donc pour la rappeler à l'ordre, pour lui dire que bah voilà, je suis là, donc on peut pas juste courir dans tous les sens. Donc je préfère faire ça, même si la première séance forcément, je vais demander plus de flexion dans le colure que la normale, mais croyez-moi, dans les séances après, ce sera vraiment très bénéfique. Vous en aurez beaucoup moins besoin et vous aurez un cheval beaucoup plus à l'écoute. Donc là, je lui demande pareil ses premiers déplacements de hanche que vous voyez, elle comprend très très vite, encore une fois parce que elle connaît déjà l'exercice à pied en jeu du porc-épic. Donc comme je mets ma pression habituellement au même endroit mais avec ma main, dès que je mets la pression à cet endroit avec la jambe, elle assimile le travail que j'ai fait à pied et comprend tout de suite qu'elle doit donc bouger ses hanches. Donc là, vous voyez, au trot, elle est quand même assez la tête en l'air, donc j'essaye de lui apprendre en même temps à se descendre un peu plus dans une attitude plus correcte, à avoir une attitude plus basse. Et je lui apprends en même temps à ce que, même en ayant les rênes longues, elle garde l'allure dans laquelle je l'ai mise sans accélérer, puisque donc Dakota, en mort avant donc, et puis toujours en licol forcément, avait la mauvaise habitude, dès qu'on lui relâche les rênes, en fait, de croire qu'il n'y a plus personne là-haut et de commencer à partir comme une dingue. Donc là, au contraire, j'essaie de lui expliquer que c'est pas parce qu'on est rênes longues qu'il faut forcément accélérer. Au contraire, moi je lui propose d'être rênes longues, c'est plus agréable, c'est plus confortable pour elle. En revanche, elle doit pas prendre la main pour autant. Donc là, vous voyez, les arrêts, elles répondent très très bien. J'ai vraiment pas de soucis là-dessus. Elles répondent, je trouve, très bien au licol pour une première séance. Ouais, c'est important de lui apprendre à être autonome dans ses allures, que moi j'ai pas à rester branchée sur mon mort. Ce qui était un petit peu le cas avant, c'est qu'on était, elle était habituée à ce que on reste tout le temps accroché aux rênes du filet et donc au mort, à tirer dessus en permanence pour justement pas qu'elle accélère. Sauf que du coup, bah, elle s'appuie sur le mort, c'est ce qui fait aussi qu'elle est braquée contre son mort, parce que justement, on lui a jamais rendu les rênes. Donc là, pareil pour l'arrêt, vous voyez, je lui apprends à rester immobile rêne longue, donc c'est pas à moi de la retenir. Il faut qu'elle comprenne que voilà, j'ai pas redemandé la marche en avant, donc on attend. C'est pas compliqué en plus comme exercice pour elle, au contraire, c'est le genre d'exercice que les chevaux apprécient rapidement puisqu'on leur propose de ne rien faire. Donc forcément, c'est plutôt intéressant pour eux comme deal.
Donc voilà, et puis vous voyez, dès qu'elle essaye de ravancer, alors que je n'ai pas demandé moi, je vais reprendre mes rênes pour lui redemander de s'arrêter. Et donc j'essaye de lui faire tenir un petit peu cette immobilité, chose qu'elle avait énormément de mal à faire, que ce soit aussi bien quand on veut monter, quand on s'arrête pendant le travail monté, etc. Elle reste très difficilement immobile, et encore moins si on lui rend les rênes. Donc voilà, c'est quelque chose que je travaille parce que euh, même si ça paraît un petit peu anodin comme exercice, en fait c'est très important à travailler, forcément, puisque ça va travailler le calme, puisque je lui demande de rester immobile à l'arrêt, sans bouger, sans prendre d'initiative ni rien. Donc ça va travailler un petit peu son calme, sa patience, et forcément après on a un cheval qui est beaucoup plus détendu dans son travail. Et c'est quand même très agréable d'avoir un cheval qui, dès que vous lui lâchez les rênes, va pas partir au galop comme un dingue. Et donc là, je vais commencer le travail au galop, qui est aussi un petit peu problématique avec Dakota. Alors sur ce départ-là, il était quand même exceptionnellement propre par rapport au départ au galop que fait Dakota habituellement. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que je l'ai monté, chaque départ au galop, c'était en coup de cul. Donc là maintenant, j'essaye justement de lui demander un départ au galop dans le calme, le plus en équilibre possible, mais ça pareil c'est très difficile parce que c'est une jument qui a fait du barrel race. Donc dès qu'on fait un cercle, vous devez le voir d'ailleurs sur la vidéo à plusieurs moments, elle se couche complètement en fait sur ces cercles à l'intérieur. Donc elle est complètement en déséquilibre, et du coup elle a l'épaule extérieure qui part complètement vers l'extérieur du cercle. Donc forcément pour l'équilibre c'est pas terrible. Et donc c'est quelque chose que j'essaye de travailler, mais bon, c'est pas ma priorité. Ce que je veux d'abord, c'est vraiment que elle fasse un départ au galop sans mettre de coups de cul. Donc c'est ce que je travaille en demandant plusieurs départs au galop assez rapprochés. Donc vous voyez que ça s'améliore. Elle fouaille encore de la queue, mais elle lève plus les fesses. Bon après vous voyez qu'elle a tendance à beaucoup accélérer son trot en fait aussi pour partir au galop. Donc pareil, ça c'est quelque chose que je ne veux pas la laisser faire. Donc dès que je vois qu'elle commence à précipiter son trot au lieu de prendre le galop, je la reprends, on repasse au pas tranquillement, ou on reste juste on revient dans un trot tranquille. Juste histoire de vraiment voilà lui apprendre que partir au galop, c'est pas se précipiter dans le galop, c'est partir gentiment en équilibre. Là vous voyez, elle m'a fait une première mini foulée de galop qui était pas mal depuis le pas. Puis après, elle est revenue dans un trot et elle est repartie en foyant un peu fort de la queue. Mais encore une fois, les fesses ne sont pas parties, donc c'est déjà un progrès pour moi, donc c'est déjà bien. Et puis vous pouvez voir aussi que Dakota a un galop un petit peu sauté, comme une genre de biche, qui est donc très rebondissant et pas très confortable. Donc ça viendra par le travail, en lui apprenant pardon, à s'arrondir de plus en plus, parce que là en fait comme elle creuse le dos, forcément elle rebondit, et moi c'est pas du tout confortable d'être au galop sur cette allure-là. Donc là vous voyez qu'en fait elle essaye de me prendre le départ au galop, puisque la fois d'avant je lui avais demandé à cet endroit-là, donc quand je repasse là, elle essaye de prendre le galop alors que je l'ai pas demandé. Donc je vais tout simplement la reprendre, la repasser au pas. On va repasser devant cet endroit sans lui demander au galop, qu'elle apprenne que bah c'est pas parce qu'on est parti à un moment dans la séance au galop à cet endroit qu'on doit forcément y aller à chaque fois. Donc je vais essayer de demander à des points différents. Et vous voyez que là, bon, elle accélère quand même un petit peu son tour, mais elle me fait deux trois foulées, donc c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'elle faisait par rapport à avant. Donc voilà, c'est en progrès, mais ça reste à travailler. Et donc vous voyez que du fait qu'elle se tienne pas du tout en équilibre sur ses cercles et qu'elle ait un galop très rebondissant, forcément ça impacte aussi mon équilibre à moi. Donc c'est forcément beaucoup plus dur de la suivre. Donc de temps en temps vous allez me voir en fait vraiment me décoller de la selle, puisqu'en fait du coup j'arrive pas à la suivre parce que en plus elle fait un petit peu languille sous la selle. Par moment elle va se tenir assez droite, donc là je peux la suivre tranquillement. Et par moment d'un seul coup en fait elle va se coucher sur l'intérieur de son cercle en sortant son épaule extérieure, pardon. Et là, du coup, ça devient assez difficile à suivre au niveau de l'assiette. Donc après cette phase de galop, bah, je lui demande un arrêt tranquille sans bouger, en tenant un petit peu l'immobilité quelques secondes. Et puis on va marcher tranquillement pour la laisser un petit peu décompresser, puisque en général, après avoir galopé ou ne serait-ce que trotté, vu qu'elle a chauffé, elle devient très chaude et même marcher, ça devient compliqué.
Je vais redemander encore quelques départs au galop pour vraiment lui faire comprendre que c'est les beaux départs au galop que j'apprécie et que je recherche. Donc là, vous voyez que le départ est plutôt pas trop mal. Elle reste à peu près en équilibre et ne précipite pas trop dans son départ et elle ne montre pas trop de signes d'énervement. Donc voilà, je vais juste lui faire un petit cercle comme ça au galop, puis on va repasser gentiment au pas, et puis je vais terminer ma séance là-dessus. Je vais bien évidemment la laisser marcher reine longue quelques minutes, et j'en profite donc pour la laisser aller se mettre en extension d'encolure. À savoir que ça c'est quelque chose que Dakota a appris en 3 séances, l'extension d'encolure. Donc je vous ferai une vidéo bien sûr pour vous expliquer comment je lui ai appris l'extension d'encolure, parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de cavaliers ont du mal. Donc là voilà, en 3 séances, elle a compris le truc toute seule. Et donc bah forcément je la laisse aller chercher son extension d'encolure, qu'elle s'étire bien le dos, surtout que comme elle creuse le dos, forcément son dos travaille pas dans le bon sens. Donc justement, je profite de ces instants un peu de décontraction en fin de séance pour l'aider justement à se muscler le dos dans le bon sens, en se mettant un petit peu vers le bas. Et puis je vais descendre et puis la ramener dans son pré pour finir cette séance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.